Et pour la première fois devant une caméra, le père témoigne. Il va nous faire part de sa douleur, de son chagrin. Giovanni Canestri s'en prend aussi à l'État pour la gestion du risque requin. Nous allons l'entendre. Il sera en direct dans ce 12h30. Place au direct avec un témoignage. Le témoignage du père d'Elio. Bonjour Giovanni Canestri, merci d'être avec nous dans ce 12h30. On imagine votre douleur, votre chagrin. Si vous acceptez de témoigner ce midi, c'est avant tout pour rendre hommage à Elio, votre fils. Oui, c'est pour mon fils que je le fais. Alors je dois d'abord m'excuser parce que peut-être que je vais être envahi par l'émotion. Tout ce que je voudrais dire, c'est que dimanche matin, un requin a tué un ange, mon fils. Et que ça peut plus durer, et qu'il fait partie du pôle espoir depuis longtemps, on était très impliqué dans le milieu du surf. J'ai toujours été très en colère contre ce qui s'est passé, contre le premier mort. Aujourd'hui, j'ai pas de place pour la colère, j'ai une douleur immense. Et je peux pas en vouloir à qui que ce soit, mais aujourd'hui, les jeunes l'ont dit, tout le monde le dit. Aujourd'hui, je vais retirer mes lunettes juste pour parler à ces messieurs de Paris qui se disent les représentants de l'État. Messieurs, regardez-moi, mes yeux rougis par la douleur. Je veux avoir une confrontation avec vous. S'il y a des journalistes ou un plateau de télévision sur Paris, moi je veux vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez aucune responsabilité. Vous voulez pas de responsabilité pénale pour éviter d'être emmerdé, c'est comme ça que je vais parler. Mais vous avez cette responsabilité morale, la mort d'un enfant. Regardez la photo tous les jours de mon fils. Je veux dire, si j'avais été un père indigne, ça fait 2 ans que je l'ai empêché de surfer. Il a été pris par sa passion. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Tout le monde a dit ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, il faut réguler la population requin. Il faut arrêter de faire des batailles de conflits pour ceux qui veulent vendre leur filet et ceux qui préfèrent des drumlines sauf qu'ils vont prendre de l'argent. Et de faire venir des scientifiques. Moi, messieurs, je ne suis pas un scientifique. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je peux vous dire exactement où ils sont les requins. La dernière balise, c'est mon fils. C'est pas la peine de faire des relevés de balises. Les balises, on le sait où elles sont. Tous les morts, on sait où sont les balises. Il faut tout arrêter. Aujourd'hui, il faut prendre la conséquence de tout ça et faire en sorte que ça s'arrête pour mon fils. Et là, ça dépasse le cadre de la Réunion, ça va dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est plus juste la Réunion. Voilà, c'est tout. Il faut que ça s'arrête. Et il faut savoir que la Réunion, c'est une île fantastique. On y habite depuis 20 ans. J'ai ma fille ici qui est née. J'ai Titi qui est née. Je veux dire, c'était son pays, la Réunion. Et ça l'est toujours. Giovanni Canestri, quel est votre message aujourd'hui pour les familles qui ont un fils ou une fille passionné de surf? Mais le message, comme je vous disais, si on avait été des parents indignes, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, elle est très simple. L'histoire, c'est que c'est un enfant qui a été pris par la passion de son surf. Il fait partie du pôle. Ça fait 2 ans que je lui avais dit, tu sois patient, ne surfe pas. On a tout fait pour qu'il puisse aller surfer ailleurs. Grâce à son club de Saint-Leu, il est allé en Afrique du Sud. On a la chance d'être sur la côte atlantique qui surfait. Il a fait les championnats de France. Il faisait partie des sections pôle, etc. Et j'avais inversé le discours il y a plus d'1 an en lui disant, tu sais, c'est pas grave, t'es un compétiteur, mais le surf, c'est aussi le plaisir. Je lui dis, si tu surfes pas à La Réunion, attends, sois patient, les choses vont se faire. Et dimanche matin, la chose qui s'est passée, il s'est levé très tôt parce qu'il avait texté avec ses amis qui voulaient aller surfer à Boucan parce qu'il y avait de la sécurité, parce qu'il y avait un filet. Ils se sont retrouvés là-bas et quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient pas surfer à Boucan-Canotte, ils sont allés aux aigrettes. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que mon fils était quelqu'un de très très prudent. Et je comprends pas ce qui s'est passé parce qu'il est allé surfer aux aigrettes en sachant pas tiraillement. Et connaissant mon fils et connaissant tous les discours qu'on a tenus ensemble, la veille je l'avais eu et il m'avait dit, papa, ne t'inquiète pas, je ne surferai pas s'il n'y a pas de sécurité. C'est ce qu'il a laissé sur le mot à sa mère. Il s'est levé à 7h du matin, à 8h il était à Boucan. Il a dit, maman, je vais surfer à Boucan. Ne t'inquiète pas, s'il n'y a pas de sécurité, je ne surferai pas. Il est allé surfer. Il est allé surfer. Il est allé surfer et il n'est plus là. Monsieur Canestri, on comprend votre douleur. Vous accusez qui aujourd'hui? L'État essentiellement? Vous lui reprochez d'être trop lent dans la gestion du risque requin? L'État
Les requins, ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des animaux. On peut influencer sur l'état naturel. L'État ne fait strictement rien. Je ne parle pas de la commune, j'ai eu monsieur Silim Allé qui est venu à la maison, qui m'a rendu visite, et il connaît la douleur du père, parce que lui-même a perdu sa fille. Donc qui sait la douleur dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est pas de la colère là, je parle avec passion parce que c'est pour mon fils que je fais ça. Je dis simplement que messieurs les ministres, vous qui êtes à Paris, qui ne comprenez rien à rien, qui ne savez rien gérer, je veux dire aujourd'hui il faut que ça s'arrête. Les mesures, vous voulez que je vous les dise moi les mesures? Je vais vous le dire maintenant. Aujourd'hui, vous faites une régulation requin. Ça se passe déjà avec les populations beaucoup moins dangereuses en métropole, les sangliers, les cerfs, quand il y en a trop, on les tue. On n'est pas en train de parler d'extermination, on parle de régulation. On ne fait pas une réserve marine devant une cité balnéaire qui accueille des touristes. On ne laisse pas un pan entier de la Réunion économique s'effondrer alors qu'à la Réunion on a besoin de travail pour les jeunes. C'est pas possible. Au-delà de tout, au premier mort on aurait dû faire quelque chose. Le mien, c'est l'ange de trop parce que si vous saviez qui il était mon fils, je crois que, et peut-être que tout le monde le ressent parce que dans le monde entier, tout le monde fait des hommages pour lui parce que c'est un ange et aujourd'hui il faut que ça s'arrête. Et je prends rendez-vous ici, s'il y a un plateau de télévision en métropole qui veut m'appeler, qui veut me recevoir avec tous ces gens qui sont à l'État, moi je leur dirai ce qu'il faut faire. Aujourd'hui c'est simple, réguler la population requin, mettre des filets, mettre de la sécurité en place et il n'y aura plus de problème. Merci beaucoup Giovanni Canestri pour votre témoignage. On vous laisse rejoindre le rassemblement qui est prévu à partir de 13h sur la plage de Brisant. Merci énormément, merci. C'était votre première intervention télévisée en direct depuis le décès de votre fils Elio.